Bakura est le personnage le plus tragique de Yu-Gi-Oh! Quand on était enfant, on retenait surtout une chose: quand Bakura changeait de personnalité, il devenait immédiatement une menace. Du coup, il était facile de le considérer comme l'un des plus grands antagonistes de la série. Et en revoyant l'anime, aujourd'hui, on réalise qu'on mélangeait en réalité deux personnages complètement différents. Et si Bakura n'avait jamais été le véritable antagoniste? Mais avant de répondre, aussi comme moi tu redécouvres Yu-Gi-Oh! Avec des yeux d'adulte, abonne-toi parce qu'on est loin d'avoir vu toutes les incohérences cachées de l'anime. Contrairement à Yugi, Bakura ne partage jamais vraiment son corps avec l'esprit de son objet du Millennium. Dès qu'il rentre en possession de l'anneau, il devient l'hôte de Yami Bakura, un esprit vieux de 3000 ans qui cherche à réunir les objets du Millennium pour accomplir son propre objectif. Le véritable Bakura, lui, assiste souvent à tout ça, sans pouvoir reprendre le contrôle de son propre corps. Le plus troublant, c'est que Bakura finit toujours par remettre l'anneau sans raison, à moins qu'il ne soit attiré par celui-ci, à l'instar de Sméagol dans Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, il sera le premier à nous faire découvrir la carte Changement de cœur dans l'anime. Une carte au visuel marquant, d'un ange avec deux faces montrant la division de l'esprit, qui oscille entre bien et mal, ce qui résume parfaitement la situation de Bakura, bloqué entre deux personnalités, l'une bienveillante et l'autre mauvaise. Finalement, Bakura n'était pas complètement un antagoniste, c'était simplement le personnage avec le moins de contrôle sur son objet du Millennium.